Santari Brokinia, Ore Cantario Baba, Soroboro Cantario Baba, Shiroboro Kinda, Belle que ce soir, nous saluons ta glorieuse présence, nous saluons ta majestueuse présence, nous saluons, oh Dieu, de ton infinie présence. Oh, Amen, sois béni, sois béni, au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous venons ce soir tel que nous sommes devant toi. Nous venons tel que nous sommes, oh Dieu, ce soir devant toi. Père de gloire, j'implore ton pardon pour tout ce que j'ai fait en cette journée, Père. Oh Dieu, qui n'a pas honoré ton nom dans ce temps de prière éternelle. Pardonne toutes nos fautes, pardonne toutes nos transgressions. Pardonne-moi, Père, là où tu t'es attristé. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père de toi, pardonne. Pardonne ce soir chacun de nous. Et lave-nous par ton sang précieux. Purifie-nous par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Prends toute la place qui te revient. Prends toute la place, Seigneur. Prends-la parce qu'elle est à toi. Prends-la parce qu'elle est à toi. Prends-la parce qu'elle est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Que nul ne sorte de ce lieu. Oh Dieu de gloire distrait. Que nul ne sorte de ce lieu. Oh Dieu de gloire vide. Que nul ne sorte de ce lieu. Oh Dieu de gloire. Et Dieu, mon Dieu, Père fatigué. Oh Saint-Esprit, que nous remplis de toi ce soir. Que nous remplis de toi. Viens nous donner encore plus de toucher. Nous sommes là, Père, pour te toucher. Nous sommes là, Père, pour te parler. Prends toute la place. Comme tu nous fais dans la louange et l'adoration. Au sujet des prières. Oh Dieu, tout ce qui t'honore. Tout ce qui te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Père, prends toute la place et conduis-nous. Parce que tu nous as pardonné. Parce que tu nous as lavé. Oh Seigneur, dirige-nous. Oh Seigneur, soutiens-nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Oh, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est
chant terminé, Alléluia. le rideau retombe, je viens simplement Alléluia. apporter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Alléluia. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Alléluia. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Alléluia. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Ah, Tu es au centre de toutes choses. ah, Tu es au centre de l'univers, Seigneur. Alléluia. Oh, Le Alléluia. chant terminé, le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement apporter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi.
Rien n'est au-delà de toi, Père de gloire. Rien n'est, Seigneur, oh Dieu, sans toi, Seigneur. Oh, alléluia, nous t'exprimons ce soir tous les sentiments de nos cœurs ce soir, Seigneur. Père de gloire, nous t'exprimons ce matin les pensées de nos cœurs ce soir. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. À l'agneau. Alléluia. Sois béni, Saint-Esprit. Sois glorifié, Éternel des armées. Sois honoré, toi l'agneau du Dieu vivant qui ôte le péché du monde entier. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Nous bénissons ton nom ce soir parce que nul n'est comme toi, parce que nul n'est semblable à toi, papa. Oh, sois adoré, Prince de paix. À l'agneau sur le trône, sois la louange à jamais, sois la puissance et la gloire, sois la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devins l'agneau parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré ta grâce. Et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante. Nous élevons ton nom et nous t'adorons en saint de jour. Nous élevons, oh, agneau Merci pour la gloire, Seigneur. Crucifié pour nous, ressuscité pour nous. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pour nous, Seigneur, Dieu de gloire, que tu as donné ta vie. Et à la croix de Golgotha, Père, tu as tout accompli. Tu as payé pour notre liberté. Tu dis, Père, tout a été accompli. Nous ne sommes plus esclaves de notre passé. Nous ne sommes plus esclaves des autels de nos ancêtres. Oh, nous ne sommes plus esclaves de ces faux autels. De ces autels dédiés aux démons, Père de gloire. Tu nous as lavés, tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés. Par ta mort et ta résurrection, nous sommes libres. Alléluia. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour
temps de monter. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint est levé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci pour l'enfant, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté nos péchés par ton amour. La grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. Merci pour tes mains percées.
Sois béni encore ce soir, Saint-Esprit, pour ta grâce, pour ton amour, Abba Père. Nous méditons ce soir dans le livre des Agés, chapitre 2, à partir du verset 4 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Ici, ce soir, le Seigneur nous exhortons le thème que nous pouvons choisir ce soir pour ce message que Dieu nous apporte, c'est travailler, se mettre au travail en tant que peuple de Dieu. Amen. Ici, l'Éternel de Dieu a vu l'attitude de son peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme nous l'avons très souvent dit, était dans une situation certainement de découragement. C'est lorsqu'on est découragé, c'est lorsqu'on est affaibli, que le Seigneur vient nous réconforter, que le Seigneur vient nous apporter son encouragement, que le Seigneur vient nous fortifier. Ici, la Bible dit maintenant, fortifie-toi Zorobabel. Pourquoi? Parce que Zorobabel était certainement en face d'une situation compliquée. Zorobabel était en face d'une situation difficile et il ne savait certainement quoi faire. Alors l'Éternel vient lui dire, alors que tous les enfants d'Israël, ils étaient là autour de Zorobabel. Et que Zorobabel qui était le roi, Zorobabel qui était le chef, Dieu ne s'adresse pas à son prophète âgé. Il vient et s'adresse à Zorobabel et à Josué, fils de Jotsadak. Le Dieu souverain vient leur adresser ce message pour les encourager, leur dire, vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas craindre, vous ne devez pas baisser les bras. Je suis avec vous. Il a dit, fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous. L'Éternel Dieu nous appelle ce soir à nous fortifier par sa parole, à nous fortifier par sa parole, selon cette mission qu'il nous a confiée dans cette ville, dans cette nation, sur cette terre. Alors que le monde entier, le monde qui ne connaît pas Dieu, le monde est sous l'emprise du mal, du péché. Les hommes se tournent de jour en jour vers le mal. Même nos églises, l'apostasie est remplie. Les hommes préfèrent la facilité. Les épreuves, les difficultés aujourd'hui sont considérées comme un châtiment de Dieu, sont considérés comme le mépris de Dieu pour ses fils et ses filles. Où l'Église, la plupart d'entre nous, recherchent beaucoup la facilité. Mais lorsque les épreuves arrivent, on fuit la présence de Dieu. On suppose que Dieu ne nous aime pas. Ils supposent que Dieu ne les aime pas. Alors ils abandonnent la main de Dieu pour aller vers la facilité. Et nous ne comprenons souvent pas que Dieu est capable de mettre fin à une épreuve à d'un clin d'œil. Dieu est capable d'enrichir. Voilà pourquoi dans ce texte, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas parce que tu es dans une situation difficile aujourd'hui que tu penses que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas un travail, tu n'as pas une belle maison, tu n'as pas une situation, je ne sais pas, glorieuse, que tu vas penser que Dieu ne t'aime pas. Les difficultés durent et perdurent peut-être. Mais tu ne dois pas penser que Dieu ne t'aime pas. Les épreuves ne sont pas, comme on appelle, synonyme à la haine de Dieu envers son peuple. Non. Au contraire, à travers les situations difficiles, Dieu nous forme.
Mais lorsque nous sommes éprouvés, nous devons aussi examiner notre vie pour savoir si l'épreuve ne vient pas de nous à cause de notre désobéissance, si elle ne vient pas de nos ennemis ou de Dieu lui-même. Parce que l'épreuve qui vient de Dieu ne nous tuera pas. L'épreuve qui vient de Dieu ne nous éloignera jamais de Dieu. L'épreuve qui vient de Dieu ne fera que nous grandir, nous soutenir, nous fortifier, ne fera que nous préparer un avenir meilleur. Donc dans l'épreuve, au lieu de former des points contre Dieu, il serait mieux que chacun de nous s'examine, examine sa vie pour savoir si est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, est-ce que je fais quelque chose qui déshonore Dieu, alors je dois retourner au Seigneur et lui demander pardon. Et la Bible dit que Dieu ne met point dehors celui qui vient à lui. Alléluia. Mais si, malgré cela, que nous avons peut-être demandé pardon, mais l'épreuve est là, nous devons savoir que cela vient de l'Éternel. Et nous devons l'accepter. Et nous devons bénir Dieu au milieu des épreuves et des difficultés et ne pas former des points contre Dieu. Dieu est capable de changer une vie en un clin d'œil. Il est capable d'enrichir les pauvres. La Bible dit d'ailleurs, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, l'indigent, pour le faire soi avec les grands de son peuple. Notre Dieu, le Dieu de l'impossible, il est le Dieu, oh alléluia, qui surprend ses enfants, mais de la manière la plus agréable. Oh alléluia, il est Dieu, nous devons lui faire confiance. Dieu veut ce soir que nous soyons fortifiés. Il nous dit fortifie-toi mon église, fortifie-toi mon fils, ma fille, fortifie-toi mon peuple. Prenez courage, fortifie-toi mon peuple. Dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous. Travailler. Le travail que Dieu nous demande de faire n'est pas un travail sans fruit. Ce n'est pas un travail sans rien. Ce n'est pas un travail sans salaire. Il est le rémunérateur de ceux qui le servent, de ceux qui le cherchent. Dieu bénit ceux qui le servent d'un esprit véritable, d'un cœur pur. Dieu bénit une maison qui se met à son service, une maison qui le craint, une église qui sert Dieu est une église bénie. Peu importe les épreuves, c'est une église bénie. Mais c'est dommage que nous les hommes, surtout l'église, nous ne voyons pas les bénédictions de la même manière que Dieu. Nous, la bénédiction, il faut avoir la grosse voiture, le bon travail, il faut avoir tout. C'est bien, mais ce n'est pas forcément ça. La véritable bénédiction déjà, c'est d'être là où Dieu t'a mis. C'est de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est d'être productif là où Dieu t'a mis. C'est ça la réelle bénédiction. Alléluia. Dieu nous encourage ce soir à travailler chez les gens. Dieu nous encourage ce soir à aller encore dans la ville de Meaux pour évangéliser sans relâche. Dieu nous encourage encore à parler de lui autour de nous. Dieu nous encourage encore des hommes, des femmes de prier, intercéder, intercéder pour les autres, prier pour les autres, prier pour l'église qui de jour en jour se noie dans l'apostasie. L'église de jour en jour s'affaiblit. L'église de jour en jour s'affaiblit. L'église ne devait pas s'affaiblir. L'église ne devrait pas s'affaiblir parce qu'elle en est le Saint-Esprit. L'Ancien Testament, les âgés ici n'avaient pas en eux le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Pourquoi est-ce que nous devons nous affaiblir? Pourquoi est-ce que nous devons confondre les choses précieuses, les choses vides? Pourquoi? Non, l'église ne doit pas s'affaiblir. Alléluia. L'église ne doit pas s'affaiblir. L'église de Jésus-Christ ne doit pas se noyer dans l'apostasie, dans les ténèbres, dans les choses vides. L'église doit rester debout. Parce que si ce monde vit, c'est à cause de l'église. L'église est la force de ce monde. L'église est la force de ce monde. C'est à cause de l'église. Sur cette terre que ce monde est là. Alors l'église ne doit pas s'affaiblir. Nous devons continuer de prier, de faire l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il advienne dans nos vies. Chacun de nous, pour finir, doit se dire que je vis pour le Seigneur. Si je vis pour le Seigneur. Que je sois marié, que j'ai des enfants, quelle que soit ma situation, que je sois président, ministre, que je sois je ne sais pas quoi, que j'ai du travail ou pas du travail, femme ou non, enfant ou non, je ne sais quoi, je vis pour le Seigneur. Ma vie est dédiée à Dieu et je dois la vivre pleinement sur la terre pour lui, parce qu'elle lui appartient. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur dit que lorsqu'il nous a enlevés en Égypte, son esprit était au milieu de nous. L'Égypte qui est l'image du monde, lorsqu'il nous a enlevés de ce monde, lorsqu'il nous a retirés de ce monde et qu'il nous a menés à lui, il dit que son esprit était au milieu de nous et il est avec nous. Le Seigneur nous rassure ce soir que nous ne sommes pas seuls. Il nous encourage à nous lever et à continuer à travailler, à continuer ce travail que depuis longtemps il a commencé au travers de nous. Ne nous arrêtons pas, ne baissons pas les bras. Les choses me semblent difficiles, compliquées,
mais persévérons, car Dieu nous fera une grosse surprise. Alléluia. Le Seigneur nous fera une grosse surprise. Dieu touchera des âmes dans cette ville. Dieu touchera des musulmans. Dieu touchera des occultes. Dieu touchera des marabouts. Dieu touchera des familles entières. Elles viendront servir l'Éternel. Pas pour nos beaux yeux, mais parce que le Saint-Esprit leur aura convaincu de venir prier. Parce que nous le servons ici en esprit, en vérité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va les amener. C'est le Saint-Esprit qui va les amener. Faisons confiance au Seigneur et persévérons dans la prière. Parce qu'il a triomphé, parce qu'il aime cette ville, il aime cette nation, il aime l'humanité. Et Dieu est là au travers de nous. Il est là pour convaincre les cœurs, les âmes qui ne le connaissent pas encore. Il est là pour les ramener à lui au travers de nous. Travaillons, travaillons et travaillons sans relâche. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées parce qu'il est fidèle. Amen, amen, amen. C'est dans le livre de Agé, chapitre 2, versets 4 à 9.